Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite carte pochette. Très simple. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une base craft épais pour changer. Donc toujours dans ces blocs de chez Action. Et là je vais prendre un morceau de 28,5. Sur 14,5. Et là, sur les 28,5, on va faire 3 plis. Donc, un à 9,5. On retourne. Et on en refait un à 9,5. Donc, ça fait 9,5 et 19. Et si je ne me trompe pas, on a bien 9,5. Donc, en fait, on a 3 morceaux de 9,5. Ensuite, sur un des côtés, on va venir couper du pli jusqu'à la pointe. Donc moi, j'utilise mon asilo. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser le cutter ou le scalpel. Hop, et voilà. Jusqu'à là, rien de très compliqué. De toute façon, ça ne sera pas une carte compliquée. Mais ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. C'est simple, mais voilà. Et donc on vient tout simplement plier. Alors c'est vous qui choisissez, soit votre pochette vous la faites par ici, soit vous la faites par ici. Moi je l'ai faite par ici. Après voilà, chacun fait comme il veut. Pour coller, je vais venir mettre un morceau de double face. Vous pouvez le faire à la colle, il n'y a aucun problème. Et voilà. J'ai l'impression de ne pas être centrée comme d'habitude. Bon, attendez, je vais vous donner un petit peu mal de mer. Voilà. Hop, et là tout simplement, je viens. J'aurais peut-être pu décorer ça avant. Ouais, comme ça on s'embête moins. Donc on a du coup 9,5 sur, je sais déjà plus, 14,5 je crois. 14,5. Donc on va faire un papier déco de 9 sur 14. Est-ce que j'essaie d'utiliser les chutes de ce bloc? Si j'ai des chutes qui vont. Je ne l'ai pas encore utilisé avec du craft celui-ci. On va faire un essai. Hein. Alors ça j'ai mis bien. Donc on a dit 9 sur 14. 9 sur 14. On vient coller ici au centre. Hop.
Et donc après, je viens coller ma pochette ici. Voilà. Ensuite, est-ce que je reste ton sur ton pour ça? Ou est-ce que je change? Problème sexy. J'essaierai bien de rester ton sur ton. Donc là, du coup, je vais prendre un morceau de 9. 9 par 13,5. Donc, il est dans quel sens ce papier? Il est comme ça. Donc, 9 par 13,5. Alors, normalement, j'ai 14,5 en hauteur. Mais moi, quand j'ai une pointe assez fine, comme ici, j'enlève pas 0,5, mais j'enlève 1. Je trouve que ça fait plus joli. Après, chacun fait comme il veut. Mais vous allez voir que quand on a une pointe vachement fine, ça fait plus joli quand on en enlève moins. Et toujours ce massicot qui me dépouille le papier. Hop, je fais un essai pour voir si ça va. Ouais, ça va parfait. J'aurais même pu enlever un petit peu de cette pointe. Non, oui, ça va. On aurait pu enlever un petit peu plus. En fait, au lieu d'enlever 0,5 ici, on aurait pu enlever un petit peu plus. Pour que le matage soit un peu plus joli. Allez, je vais essayer au cutter. Et je vous donne après la mesure que j'ai. Si je prends cette règle-là, ça va pas aller. Je vais juste enlever un petit peu ici. En partant de la pointe là-bas. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors du coup, si vous voulez vraiment être exact, j'ai pris du coup 13,5 en hauteur et ici j'ai pris 8,8. Ouais, entre 8,8 et 8,9. Et vous allez voir, je vais coller et je vais vous montrer. Et le matage est vraiment pas loin d'être bien parfait. Hop. Hop. Vous voyez, on a un matage égal partout. Je vais éteindre cette lumière, je pense que vous verrez mieux. Voilà. On a un matage égal partout. Voilà. Alors, ensuite, sur cette partie-là, je pense que je vais mettre un papier blanc.
Comme ça, on peut écrire notre mot. Alors, un papier blanc. J'ai des chutes là. Est-ce que dans la petite, il y en a une qui met... Ouais. Alors là, je prends pas forcément le épais. Le fin va très bien. Donc, on a bien les 9 sur 14. Hop. Je viens le coller ici. Après, on peut aussi faire une déco. Vu qu'on a une pochette, le mot, on peut le mettre sur un papier libre dans la pochette. Voilà. Alors, je crois que j'ai mis un petit peu de colle partout. Là, c'est du papier fin, donc j'étale bien ma colle pour pas que ça gondole. Voilà. Ensuite, le morceau qui nous reste. Bon, on va pas le jeter, bien sûr. On va s'en servir pour faire notre déco du devant. Alors, on peut soit venir le mettre ici. J'ai bien envie de lui faire un double matage. Ouais, j'ai bien envie. Par contre, le problème, c'est qu'il ne faut pas que je me loupe là. Alors, du coup, on a dit 9,5 par 14,5. Donc, on va prendre un papier blanc. De 9 par 14. On va couper dans la diagonale. Alors, surtout quand vous coupez au niveau d'une pointe comme ça, vous ne mettez pas au bout, vous allez abîmer votre papier, vous vous mettez plus dans le milieu et hop, vous revenez comme ça. Alors, si je lui fais un double matage comme celui-là, est-ce que ça va faire joli? En fait, je suis pas convaincue de cette couleur. Je pense qu'il faudrait que je l'encre un peu. Bon, je l'encrerai après. Et donc là, du coup, il me faut... Alors, là j'ai 13,5. Donc je fais une marque à 13. Là j'ai 9, je crois. 9. Donc j'enlève... je me mets à 8,3. Allez, je ferme l'essai. J'espère que je me loupe pas. Donc je recoupe ma petite chute.
Voilà. Après, bon, voilà, moi je souhaite faire un double matage, mais si vous voulez l'utiliser comme ça, comme elle, telle qu'elle était, la chute, vous pouvez. Hein. C'est moi qui ai bien cherché plus compliqué que ce qu'on peut faire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, je vérifie si mon matage est bon. Et ouais, là on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Donc, du coup, je colle. J'aurais eu un papier un peu vieux rose. J'aurais maté avec du vieux rose, mais je n'en ai pas. Donc après, si vous en avez et que vous utilisez les mêmes papiers que moi, du coup, ben, prenez du vieux rose, ça fera peut-être plus joli. Hop. Et voilà. Hop, je suis pas tout à fait bien. Voilà. Et vous voyez là, on a un matage top. Donc si vous faites des triangles de ce style, enlevez 1 cm ici, donc par rapport au matage et au papier déco, vous enlevez 1 cm et ici vous enlevez 7-8 mm au lieu d'enlever 0,5. Et donc du coup, bah ça je pense que je vais venir le coller ici. En fait j'encre pas parce que mon encre Distress, je trouve qu'elle, c'est la vintage photo, mais je trouve que elle fait pas la même couleur que le craft là et je suis pas fan. J'aurais voulu du vieux rose, mais bah j'ai que les encres de chez Action et il n'y a pas de vieux rose. On va s'équiper au fur et à mesure. Donc voilà pour ça. Et ensuite, eh ben, tout simplement, hein, on va aller chercher dans nos sentiments. J'en ai un déjà découpé, bouille à bisous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais pas. Pose douceur, micro. Gros câlin. Non, je crois que le bouille à bisous me plaisait bien. Un jour plus que parfait. Allez, un jour plus que parfait. Cette phrase me plaît pas mal. Et puis, ben, bientôt, il va y avoir les saisons mariage ou baptême. Donc, un jour plus que parfait. Après tout, ça peut très bien aller. Par contre, ce qui me chagrine, c'est que je ne sais pas sur quoi le mater. Parce que du coup, j'ai pas envie de le mettre là, j'ai envie de le mettre au centre. Sauf que du coup... Moi, je pense que je vais le laisser tout blanc. Par contre, pour faire un petit peu plus doux, je vais peut-être arrondir les angles. Oh, je sais pas. Non, je vais le laisser carré comme ça. Enfin, rectangle. C'est pas tout à fait carré. Allez, on se lance. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Hop. Alors, je suis désolée, je me mets face à moi pour me centrer. Après, on n'est pas obligé de centrer. Hein. Vous pouvez mettre vers le bas, vers le haut. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, dans le scrap, il n'y a pas de règle. Le tout, c'est de s'amuser.
Après, moi, je vous montre des exemples, mais on n'est pas obligé de les suivre à la lettre. Hop, voilà. Ensuite, est-ce que j'aurai quelques petits strass à mettre? Ceux-là vont peut-être être un peu petits. Alors attendez, je mets pause, je vais juste regarder ce que j'ai en demi-perle pour mettre un petit peu en déco et j'arrive. Me revoilà. Du coup, j'ai été chercher dans les drops, les 3D drops de chez Action, et j'en ai un nacré là. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de faire quelque chose de correct. Je fais un test à côté avant. J'aurais peut-être dû le faire hors caméra le test. À chaque fois, moi, ça me fait des petites pointes. Voilà, ça fait joli. Alors, quand vous les faites, si ça vous fait des pointes, tapez fort votre papier, bien à plat, hein, pas comme ça. Bien à plat, vous tapez votre papier sur le bord de votre bureau et vous allez voir, ça s'aplatit. Hop, alors. Je ne les ai pas faites très droites. Ça rend pas mal, en espérant que ça s'aplatisse pas trop. Ça rend pas mal. Ça fait un petit plus. J'ai bien envie aussi d'en mettre ici. Le long là. Ouais, c'est simple, mais ça rajoute quelque chose. Par contre, celle-ci, elle me paraît un peu petite comparée à l'autre. Hop. Ouais, voilà. Je vais rien rajouter d'autre. J'aime bien comme ça fait discret, ça fait joli. Bon, après, il faut voir au séchage pardon, ce que ça va rendre. Mais du coup, voilà le résultat de notre petite carte du jour. Une petite carte. Bon, attendez, que je mette pas les mains dedans. Petite carte pochette où on peut y glisser une photo, un petit mot supplémentaire, un petit tag, voilà, tout ce qu'on souhaite, on peut le glisser dedans. Et voilà, c'est tout simple, mais je trouve que ça fait son effet. Après, là, elle a un petit peu de mal à fermer légèrement, hein, parce que bah, mon papier est épais. En plus de ça, on a plié ici, on a rajouté de l'épaisseur. Après, je pense que en marquant un peu plus les plis, voilà, en marquant un peu plus les plis, normalement, ça devrait aller. C'est juste que moi, j'ai peut-être pas assez insisté sur mes plis. Et voilà. Si on marque bien, vous voyez, là déjà, elle reste bien fermée. Et voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu, que ça vous donnera des idées. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.